Bonjour Rosemary. Bonjour, bonjour Christine. Alors, donc moi j'ai rencontré Rosemary sur le réseau Courant d'entreprendre. On s'est croisé à un café des affaires et je me suis dit, en fait, tu m'as intriguée par rapport à ce que tu fais, etc., que tu vas nous expliquer. Et je me suis dit, oh là là, il faut qu'elle intervienne dans mon sommet qui sera la semaine prochaine. Donc du 6 au 12 octobre, donc vous verrez ça du coup après. Et je te laisse toi te présenter, nous dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. Alors déjà bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour ton invitation. Je m'appelle Rosemary Speg. Je suis passeuse d'âme. Donc depuis maintenant plusieurs années, j'aide les gens et les lieux à se libérer des blocages énergétiques. Alors c'est soit par des nettoyages énergétiques, soit par des accompagnements, tout est possible. Mais le but c'est justement de retrouver sa pleine énergie pour pouvoir s'exprimer librement et s'accepter comme on est. Yes, j'adore. Alors du coup, comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu es devenue passeuse d'âme? Alors en fait, depuis que je suis toute petite, je vois et j'entends les entités autour de moi. Ça m'a valu des nuits de cauchemars, des nuits d'insomnie, d'avoir aussi plutôt été diagnostiquée insomniaque, donc des médicaments pour plutôt dormir, alors que ça avait rien à voir avec ça, j'avais juste peur. Donc j'ai grandi plutôt toute seule, sans trop en parler. Et un jour, je me suis rendu compte que je voyais ces énergies, mais que ça m'affectait aussi. J'étais plus fatiguée. De temps en temps, j'avais des sentiments qui m'appartenaient pas. Et je me suis rendu compte que les autres autour de moi avaient ces sentiments, mais ne savaient pas que ça venait de ces énergies-là ou de ces âmes. Ok. Et là, je me suis dit, mais moi, je peux les aider en fait. Moi, je vois ce qui les bloque. Donc, pourquoi je fais autre chose? Pourquoi je ne vais pas les aider à retirer ces blocages? Et D'accord. là, tout de suite, voilà, ça prend une autre dimension et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, en fait, que je me suis lancée il y a quelques années. Alors moi, je suis curieuse. Je suis désolée. Alors moi, quand tu me dis que tu vois des entités, tout de suite, je pense à Ghost Whisper de... Mhm. Voilà. Donc, Ouais. tu les vois pas comme ça. Tu vois Il y a comment... alors il y a du ressenti, il y a l'intuition, il y a la vision, il y a l'audition, tout, ça dépend des moments en fait. Alors je vais pas voir la personne comme je te vois toi, Oui. mais déjà je ressens la personne et après tout de suite j'ai les traits physiques qui me viennent en fait. D'accord. Mais c'est pas que pour une âme, quoi. Tu vas me parler de quelqu'un, par exemple, tu vas me dire, je sais pas, ma belle-sœur en ce moment, elle a des problèmes. Ben, je vais voir, je vais ressentir, je vais dire, ah bah oui, il y a quelqu'un qui va l'embêter, elle est blonde, elle est machin, parce que je la ressens, en fait, Ok. je la vois, quoi. Mais du coup, alors, physiquement, parce que moi, par exemple, je me mets à ta place, alors, même si effectivement, tu m'as dit que tu l'as eu depuis petit, donc tu as peut-être eu le temps de t'y habituer, mais tu es là dans ton quotidien et tu as un truc, entre guillemets, qui arrive vers toi, une entité, tu as peut-être un geste, un sursaut, un truc, mais du coup, tu arrives à rester stoïque parce que du coup, tu es habitué ou... Alors, moi, oui, parce que moi, c'est mon travail. Donc, moi, je suis Oui, toujours. Je les appelle mes petits copains. Les gens qui me connaissent bien, on les appelle mes petits copains. Et quand j'arrive quelque part, on me demande, t'es toute seule ou t'emmènes tes petits copains? Parce que bah, voilà, moi, c'est vrai que je suis souvent très entourée. Mais voilà, je les ai choisis, j'allais dire. J'ai choisi mon entourage. Mais c'est vrai que comment je vais t'expliquer ça? Moi, j'ai réussi, et c'est ce que maintenant j'apprends à d'autres femmes, à pouvoir me couper aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de moi, c'est ceux que je veux bien. C'est ceux que d'accord. j'accepte. Mais je n'ai pas la porte ouverte. C'est-à-dire que je vais arriver dans un lieu, je vais ressentir. Moi, j'adore aller voir les châteaux forts, les monuments qui sont, qui n'existent qu'en partie, Oui, qui sont en ruine. Et moi, je vois les gens qui sont dedans, en fait, qui ont vécu là. Et mon but, c'est de les délivrer. Et c'est sûr que la personne qui est à côté de moi ne va pas les voir, mais elle va ressentir des choses. oui, Tu comprends? Et c'est dans là où j'interviens, si tu veux. Donc, j'interviens dans l'ombre, mais j'interviens aussi en aidant les gens pour prendre conscience de leur blocage et aussi pour prendre conscience pour certaines de ce qui les empêche de dormir. Plein de personnes vont me dire, ah là là, je passe dans mon couloir, ah, j'ai les poils qui s'hérissent. Oui, c'est normal. Voilà. Mais il y a une raison, certes, elle est invisible pour certains, mais il y a une raison. Une oui, fois que la raison est retirée, eh ben justement, on peut passer dans son couloir sans avoir peur, sans sentir ce frisson. oui, d'accord. Et donc, potentiellement, donc c'est pas potentiellement, sûrement, partout autour de nous, tes petits copains se baladent.
Bah oui, il y en a pas, c'est sûr qu'il y en a de partout. On va dire qu'en moyenne, on a à peu près quoi, une personne qui décède à peu près 7 jours pour décider de passer au passage. Une fois que ces 7 jours sont passés, la porte se referme et donc il est là. Et il faut trouver des personnes bah, comme moi, capables d'ouvrir cet espace pour pouvoir repasser de l'autre côté. Donc, il y en a beaucoup. C'est pas pour rien que bien souvent, on parlait de poser son dernier testament, hein, de dire ce qu'on veut. Mais c'est pas pour rien. Vraiment. Les personnes qui le font vont pouvoir passer beaucoup plus facilement parce qu'ils ont moins d'attentes, moins d'attaches. Ils ont résolu beaucoup de problèmes. Les personnes qui sont pas prêtes du tout à partir, qui vont partir du jour au lendemain, rien n'est prêt, tout les retient. Ma femme, mes enfants, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je suis pas. Et le temps qu'ils prennent vraiment conscience, c'est fini, la porte est passée. Ok, d'accord. Donc, oui, après, ça n'a rien à voir avec Ghost Whisperer, ça n'a rien à voir avec L'Exorciste, ça n'a rien à voir. C'est pas des films, c'est des gens comme vous et moi. C'est Mm. des gens qui ont des peurs, qui ont de l'amour, qui ont de la détresse. C'est pas des gens qui nous veulent du mal, c'est juste des gens qui ne vibrent pas sous les mêmes énergies que nous, et du coup font tomber notre taux vibratoire, et ça nous rend énergivores, si je puis dire ça, ça nous prend notre énergie. Voilà. Mais c'est voilà, il n'y a pas de peur à avoir. Non, d'accord, ok. Alors, moi, ça fait du coup la deuxième fois que j'ai affaire à un passeur d'âme. La deuxième fois, c'est un monsieur. Et j'en suis sortie un peu bouleversée parce qu'effectivement, moi, je suis très curieuse, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et donc, il me disait, ah, moi, j'adore aux Antilles parce qu'on a un rapport à la mort qui est très différent. Effectivement, alors oui, on est triste que la personne soit morte, mais on célèbre avant tout sa vie. Et c'est vrai que tu peux avoir des enterrements avec de la musique, des danses, des chants, etc. Parce que si la personne, elle aimait la musique traditionnelle, ben, on se sent, entre guillemets, c'est notre devoir aussi de lui transmettre, même après son départ, cette musique traditionnelle. Je commence à voir la voix qui part. Et donc, ce monsieur me dit euh, qu'en fait, il est avec vous, machin. Alors, je continue et il me dit, vous avez bien remarqué que je n'ai pas dit elle, j'ai dit il. Et tout de suite, j'ai pensé à mon grand-père. Donc, il m'a dit effectivement que mon grand-père m'accompagnait, qu'il était avec moi, etc., que c'était mon guide. Mais je n'étais pas prête à l'entendre. Et du coup, mais j'ai vraiment eu une espèce de montée d'émotion où je suis partie voir l'arme, etc. Et tout, et tout. C'était assez compliqué. Et bon, après, j'ai envie de dire, oui, oui, si, si, si. Bon, maintenant, qu'il soit là, ça me fait plaisir. S'il est parti, ça me fait plaisir aussi. Là-dessus, voilà. Mais c'est vrai, comment euh, réussir à en parler à quelqu'un? Pourtant, mon grand-père, ça fait des années qu'il est décédé, il est en 1980, il est mort. Mais c'est mon grand-père. Mhm. Et j'ai encore du mal et je me dis, mais comment tu peux en parler à quelqu'un et lui permettre de traverser ça sans cette surcharge et obligatoirement un peu d'émotion, tu vois, mais Alors, vraiment, vraiment cette surcharge émotionnelle quoi, qui il t'arrive. y a toujours de l'émotion. Après, je vais te dire ce que je ressens, hein. Ce que je ressens, c'est que la personne t'a parlé alors que tu n'as rien demandé. Oui, Donc, aussi. voilà, la grosse différence, c'est que moi, je donne jamais d'informations si on ne me demande pas. Mm. C'est-à-dire que, bah, on s'est rencontrés sur un réseau, hein. Quand on fait le réseau, pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau de Pouvoir Entreprendre, il y a une vingtaine de vignettes devant nous. Je peux dire sur les 20 vignettes comment se sent la personne, pourquoi elle a mal dormi, qui a mal au ventre, qui a mal à la jambe. Je peux le dire. Je peux aussi, des fois, je me suis même amusée à le faire, à me dire je pourrais aider. Mm. Mais je ne vais pas contacter toutes celles pour qui je sais que je peux les aider. C'est à Mm. elles de savoir que c'est le moment C'est pour ça. elles d'ouvrir la porte. C'est pas aux autres d'ouvrir la porte pour nous. Donc, du coup, quand j'annonce des choses comme ça, et c'est ce que je fais très régulièrement, hein, quand je fais des nettoyages énergétiques, j'ai toujours des messages des gens de la famille qui viennent. Donc, je leur donne le message Mm. de leur arrière-grand-père, leur arrière-grand-mère. Voilà, donc il y a toujours une larmichette, ce qui est logique, parce que Oui, ça nous émeut et ça c'est nous ça. prend aux Ouais. tripes. Mais c'est tellement beau de savoir qu'au final, ils sont avec nous, que c'est pas une fin en soi, Oui, qu'au final, c'est pas grave, quoi. Tout est bien, tout est normal. Donc voilà, si je peux te dire, c'est que il faut demander les choses. Et si on ne demande rien, ouais, on ouais. dit Je à pense la que personne, c'est pas la peine de nous dire on n'est pas prêt. ouais, c'est vrai que je pense que moi, j'étais pas prête. Voilà.
tout simplement. Les portes ne s'ouvrent pas, c'est ce que je dis toujours, et c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne les femmes maintenant. C'est pour que déjà elles soient autonomes dans leur énergie, mais surtout qu'elles sachent s'écouter, écouter leur intuition. On sait, on a les réponses en nous, tout est en nous. À chaque fois, regardez, si vous avez 3 minutes, regardez la dernière fois que vous vous êtes planté. Je suis sûre que vous aviez eu un ressenti avant de vous dire mais ça va pas marcher, ou non mais là il manque un truc, ou je dois pas me garer là, ou il faut pas que j'aille à cette heure-ci. Vous aviez eu le ressenti. Si vous regardez bien, hein. Et c'est ça en fait le plus important, c'est de s'écouter. On est tellement pris dans le flow, etc., à courir partout, les petites fourmis. C'est vrai qu'on prend Exactement. pas le temps de se poser 5 minutes. Exactement. Alors que c'est primordial. Il faudrait se poser minimum tous les jours au moins un quart d'heure avec soi. Mm. Qu'est-ce que j'ai bien réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Qu'est-ce que je veux m'améliorer? Qu'est-ce que je remercie parce que j'ai eu ça, ça, ça aujourd'hui? C'est primordial. Et du coup, moi, du volet organisation, c'est marrant parce que tu vois, toutes les sphères se regroupent. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'une fois qu'on a mis ces contraintes, les trucs vraiment, on n'a pas le choix, en deuxième lieu, sur son planning, on place le temps pour soi. Exactement. Et j'ai dit, mais même 10 minutes tous les jours. C'est Non, mais je ne primordial. trouve pas. Tu te mets dans ta salle de bain, 10 minutes. Non, 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 mais mais c'est primordial, c'est primordial. Moi, il est installé sur mon, et je le donne aussi à toutes mes clientes, c'est primordial des temps pour soi, des temps de se recharger, de vider ses batteries, de recharger ses batteries. c'est Quand je ça. dis vider, c'est pas vider ce qui nous reste d'énergie, hein, c'est vider ce qu'on n'a plus besoin. Ça Les ne nous énergies appartient des pas. autres, tout ce qu'on a pris de chez le père, la mère, le collègue, qu'on n'en a plus, qui nous fatigue. C'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin d'un quart d'heure. C'est pas pour se tourner les pouces, hein. C'est pas pour regarder le petit oiseau et tout. Non, non, on a besoin, c'est pour évacuer et se recharger dans nos bonnes énergies qui sont les nôtres. Ouais, C'est ça qu'on a besoin. ouais. Non, et donc, ça fait quand même, ça fait peut-être un peu plus d'un an là que je fais des interviews. Et c'est marrant de voir effectivement que quelle que soit la matière, tout revient au même truc. La base, c'est nous. Exactement. 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 Et c'est très compliqué d'être nous parce que on a tous nos schémas. Alors, on a les schémas de qu'on a eus par nos grands-parents, nos parents, l'éducation. Donc déjà ça. Après, on a nous-mêmes nos fausses croyances. C'est ça. OK? Et en plus de ça, on a les expériences de nos anciennes vies qui viennent aussi des fois nous titiller, nous rajouter des choses. Alors, avec tout ça, mais ça fait un bouillon de culture et je comprends qu'il y en a certaines, on ne sait plus où, par où commencer. Mais petit à petit, step by step. Oui, c'est ça. Il faut accepter, voilà, de. Moi, j'ai coutume de dire, oui, tu veux gravir la montagne, tu vas y arriver. Mais ne te fixe pas sur le sommet. Regarde à tes pieds, un pas après l'autre. Step by step. Alors, Et tu vas y moi, j'ai arriver. toujours l'habitude de dire, c'est pas l'arrivée. Tu n'y vas La plus. principale, c'est tout le chemin que tu as parcouru pour y arriver. C'est toutes les fois où toi, tu t'es toi-même Exactement. encouragé, tu Ouais, t'es toi-même félicité. Parce que, encore une fois, tout commence par toi, soi-même. Il n'y a que ça. ouais, Donc, c'est quand j'entends les gens qui me disent ah, j'ai réussi ça. Tu l'as fêté? Ben non. ah ben Comment ça, tu l'as pas fêté? Mais si. tu gonfles tout le monde toute la journée. S'il y en a un qui sait pas que t'es pas contente, qui était contente et que tu as réussi ton truc, c'est que t'as pas bien fêté ton truc. C'est pas normal. C'est ça. C'est voilà, c'est nous. Il faut et une fois qu'on a réussi à faire ça pour soi, on peut le faire pour tout le monde. On Oui. peut aider nos enfants, on peut aider nos parents, on peut aider nos amis Ouais, sans prendre leur colère, leurs problèmes, leurs peurs, leurs pleurs, leur tristesse. Mais que demander de plus? bien. On s'aide soi et on aide les autres. Ouais, non, c'est clair. Non, non, c'est. Ouais, j'adore. Non, mais j'aimerais que tout le monde puisse réussir à faire ça. C'est pour ça que j'ai créé ma formation. Tu vois, c'est exactement pour ça, parce que on est trop nombreuses à savoir qu'il y a quelque chose qui bloque, à savoir qu'on a des freins, à savoir qu'il faut qu'on travaille, mais comment faire? Par où commencer? Et c'est vraiment ce que j'ai voulu, parce que bon, moi, le but, pour moi, il n'y a pas meilleur socle que l'ancrage. Si vous regardez un arbre, vous lui coupez les racines, il n'y a plus d'arbre. C'est OK? Donc, toutes celles qui ne se font pas d'enracinement, qui ne font pas de l'ancrage, qui ne font pas tout ça tous les jours, ben, à la moindre tempête, comme là. clair.
Et donc, moi, c'est mon thème numéro un, tu vois, c'est l'ancrage. Donc, il y a des formations, il y a des méditations, il y a des tests, il y a des oracles aussi l'augmenter. Et le but, c'est qu'à la fin du mois, tu saches t'ancrer toi-même, tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un. Ouais, non, non, franchement, j'adore. Alors, du coup, parle-nous de ton programme. Alors, de mon programme, de ma formation? Oui. Ouais. Donc, ma formation, donc, tu peux la faire en 6 mois ou en 12 mois. En 6 mois, Mhm, c'est pour l'autonomie énergétique. mhm, Donc, on va voir justement tout ce qui est l'ancrage, libération émotionnelle, parce que mhm. si on ne libère pas nos émotions, on ne peut rien faire. C'est ça. La connexion aux éléments. Après, on va aller voir tout ce qui va être vidange des énergies, la protection énergétique Ouais. et la guidance et la guérison intérieure, pardon. D'accord. Donc, c'est là, voilà, vraiment au bout des 6 mois, vous savez, vous ancrez, vous nettoyez, vous remettre de l'énergie, vous protéger des gens d'à côté, Mm. couper tout ce qui est lien qui vous embête et surtout le cœur léger. Donc là, vous êtes autonome au niveau énergétique. Et après, sur 12 mois, là, c'est pour l'expansion spirituelle. Donc là, c'est pour vraiment celles qui veulent écouter leur intuition, avoir confiance en leur intuition, ne plus douter, ne plus se dire justement après, mais je savais pourquoi je ne me suis pas Mm, écoutée, mm, mm, pour éviter tout ça, justement, mettre aussi de l'énergie dans leur pratique. Et puis surtout, développer leur capacité. Donc, on va aller développer l'intuition, on va aller développer notre guidance, on va aller justement faire tout conscientiser pour mettre dans la matière. Et donc là, c'est sur 12 mois. mm. D'accord. Et du coup, on te retrouve sur Instagram. On me retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon site internet et bientôt sur YouTube. Yes. Donc déjà, j'aurai la primeur de t'avoir sur YouTube déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va pas tarder. C'est dans les petits papiers. C'est dans la to-do list, tu vois. Et donc, alors, moi, j'ai une question piège pour chaque Mhm. invité, ce qui est Dis-moi. écrit dans la petite liste. Bon, c'est pas c'est pas un gros piège. Le mot de la fin. Mhm. Alors, quel est-il? C'est à toi le mot de la fin. Le mot de la fin, sans énergie, on n'est rien. Alors prenez soin de votre énergie. Prenez soin et vibrez, rayonnez. C'est Ça te magnifique. va comme mot de la fin? Parfait. Ben, je te remercie, Rosemary. C'est gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi surtout de m'avoir invité et hâte Et, d'être au sommet. ouais. Et puis, on se retrouve ben, du coup la semaine prochaine. Ben, pour ceux qui verront la vidéo, c'était la semaine dernière. Donc, ou pour cette semaine, parce que je vais poster mercredi. Donc, voilà. Merci, merci. Bonne journée. Merci, salut, ciao.